Le secteur spatial est actuellement en pleine ébullition. On va essayer de voir pourquoi et quelles en sont les grandes étapes. Longtemps, le spatial, ça a été l'histoire d'agences d'État, essentiellement la NASA aux États-Unis, Roscosmos en Russie ou le CNES en France. Aujourd'hui, déjà, il y a des nouveaux acteurs qui sont la Chine et l'Inde. Et premier de ces acteurs, la Chine, qui va très très vite, qui développe le spatial très vite. Elle a fait cette année autant, sinon plus, de lancements que les États-Unis. Elle veut développer sa propre station spatiale internationale et elle mise beaucoup d'argent sur le spatial. Après, le plus étonnant dans les nouveaux acteurs du spatial, c'est l'intervention des fortunes privées. Et celles qui sont les plus connues sont évidemment Elon Musk, qui a fondé SpaceX, et puis le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui est en train de développer aussi sa propre fusée, qui s'appelle Blue Origin, et qui, dit-on, mise $1 milliard d'argent personnel sur ses projets spatiaux chaque année. Le credo d'Elon Musk, c'est que pour sauver la Terre du réchauffement climatique, il faut pouvoir aller coloniser Mars. Le credo de Jeff Bezos, il est un peu similaire, c'est quand il faudra à tout prix sauver la Terre, il faut aller rechercher des ressources minières et exploiter les matières premières dans le ciel, dans l'espace. Ça, c'est un peu leur truc. Ça, c'est le storytelling des Américains, si je peux dire. La vérité qui fait que le spatial bouge vraiment, c'est qu'on espère que les technologies pour distribuer Internet à partir de l'espace deviennent performantes. Et il y a toutes sortes de projets pour distribuer Internet partout sur Terre à partir de l'espace. Aujourd'hui, on est dans une espèce d'effervescence avec énormément de capitaux privés, de projets qui s'investissent autour de ce qu'on appelle les constellations de satellites. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va envoyer dans l'air plein de petits satellites, des satellites pas très chers, et ils vont diffuser Internet au milieu du Kalahari, ou dans les avions, ou sur les bateaux, enfin tout le monde, la planète entière sera reliée. C'est ce qu'on appelle un peu le New Space pour désigner toute cette foison de projets, de constellations. Il y a une 50aine de constellations qui sont en préparation, en projet. Euroconsult vient de publier une étude dans laquelle il parle de 7000 petits satellites à lancer dans les 10 ans à venir, c'est-à-dire 6 fois plus que ce qui s'est passé au cours de la décennie passée. Et il y a beaucoup d'études de banques qui parlent d'un business du spatial 10 fois supérieur à ce qu'il était au cours des 10 à 20 années passées. SpaceX a obtenu l'autorisation pour lancer sa propre constellation. L'opérateur parle de 4500 satellites, OneWeb parle d'un millier de satellites. Bon, il y a toutes sortes de constellations qui sont en projet. Les anciens disent, attention, il y aura des désillusions, il y a beaucoup de projets annoncés, tous ne se feront pas et tous ne trouveront pas leur rentabilité économique. Et puis ça, c'est sans parler des projets plus exotiques qui sont le tourisme spatial et puis l'exploration minière des astéroïdes, qui mobilise aussi toutes sortes d'ingénieurs et de capital risque un peu futuristes. La France et l'Europe, elles ont longtemps bien tiré leur épingle du jeu avec la fusée et le programme, enfin avec la fusée Ariane. Mais alors, la difficulté, c'est que SpaceX est arrivé avec son lanceur qu'on appelle réutilisable. C'est-à-dire qu'ils ont accompli un exploit que personne n'avait imaginé en 5 ans. L'idée de SpaceX, c'est de réutiliser la fusée et de l'utiliser comme on utilise n'importe quel avion ou engin spatial. Dans le réutilisable, l'Europe est en retard. Elle a peut-être 3 à 5 ans de retard. Il faut qu'elle fasse son retard. Et elle met au point aujourd'hui la nouvelle fusée Ariane qui s'appelle Ariane 6, qui va être prête normalement pour 2020. Mais qui reste quand même non réutilisable et plus cher que SpaceX. L'autre aspect, c'est le business des satellites, la construction, tout ça. L'Europe a des atouts, elle a des grosses entreprises, Airbus, Thales, OHB, enfin elle a des acteurs qui sont compétitifs et qui marchent bien. Mais l'Europe est divisée, elle avance souvent pas, entre elle, sa gouvernance est compliquée, il faut se mettre d'accord à plusieurs États pour avancer sur tel ou tel programme. Et outre cette division, elle a évidemment un budget pour soutenir le spatial, un budget public qui est infiniment inférieur au budget de la Chine ou au budget des États-Unis. On est dans l'ordre de 1 à 5, si ce n'est pas 1 à 10. C'est pourquoi le président d'Airbus, Tom Enders, a écrit au gouvernement allemand et au gouvernement français en juin 2018 pour leur demander que l'Europe ne marche pas en ordre dispersé, mais
bien coordonnée sur le spatial, parce que sinon on va perdre des points, et notamment quand on regarde les projets qui sont dans le tuyau, enfin les grandes constellations qui sont en cours de construction ou de projet, les futures licornes du spatial, elles sont déjà américaines, peut-être chinoises, mais pour l'instant pas européennes.